Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet que j'aime beaucoup, qui est manger moins de viande. Je reçois beaucoup de messages d'abonnés notamment qui me disent voilà, j'aimerais bien diminuer ma consommation de viande, mais en vrai, je sais pas comment faire. J'y arrive potentiellement pas, ou en tout cas pas à la hauteur où je le voudrais, etc. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo toute simple avec des conseils pour réussir, voire peut-être se tourner vers le végétarisme si c'est quelque chose que vous voulez, si c'est un objectif, avec quelques conseils un petit peu plus, on va dire, stratégiques, psychologiques, et des conseils un petit peu plus opérationnels pour vraiment vous aider à intégrer un petit peu plus de végétal dans votre quotidien. Alors pour commencer, et à mon sens une des choses les plus importantes, c'est vraiment de trouver sa motivation et de s'en rappeler au quotidien, c'est pourquoi on a envie de le faire. Pourquoi on a envie de manger moins de viande, pourquoi on a envie de devenir végétarien, etc. Je pense qu'il y a 3 motivations majeures aujourd'hui qui fait qu'on peut avoir envie de manger moins de viande. La première, c'est l'impact écologique, parce que ça, je vous le rabâche assez pour que vous sachiez que c'est un des gestes personnels quotidiens qui a le plus d'impact sur le fait de diminuer votre empreinte carbone. J'ai l'impression que je vous le dis dans toutes les vidéos, mais en gros, si vous devenez végétarien, vous économisez environ 1 tonne. Si vous devenez vegan, c'est 1,5 tonnes sur une empreinte aujourd'hui annuelle moyenne qui est à 10 tonnes. Donc c'est clairement pas négligeable. Clairement aujourd'hui, entre tous les gestes, on va dire écolos qu'il existe au quotidien, manger moins de viande, prendre moins la voiture et prendre moins l'avion, c'est un peu les 3 qui ont le plus d'impact. Ça peut être aussi pour des questions de santé, parce que on le sait, manger trop de viande et notamment trop de viande rouge, c'est pas bon pour la santé. Tout ce qui est charcuterie, c'est classé comme cancérigène par l'OMS. Tout ce qui est viande rouge, c'est potentiellement cancérigène. On sait que en manger trop, c'est pas très bon pour la santé. Et au contraire, on sait que aller vers le végétarisme, ou en tout cas consommer de moins en moins de viande, ça a des effets positifs sur la santé. Il y a une étude qui vient de sortir là cette semaine de l'ANSES, qui est, j'ai une anti-sèche, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, qui a démontré, je vous mettrai un petit peu une liste ici, tous les avantages que ça peut avoir sur la santé d'être végétarien. Et on va dire le seul qui contrebalance, c'est si on a une alimentation végétarienne qui n'est pas forcément très équilibrée, on peut avoir des problèmes osseux. C'est un peu le seul truc. VS, on a moins de cancer, on a moins de diabète, on a moins de maladies intestinales, etc. Enfin, je vous mettrai la liste, mais du coup, la balance est largement positive. Donc ça peut être voilà, une motivation de santé. Et évidemment, ça peut être une motivation de bien-être animal, de ne plus vouloir manger les animaux, ou au moins vouloir de moins en moins participer à cette industrie-là. Donc il y a un petit peu 3 motivations. Soit vous en avez une, soit vous en avez plusieurs. Mais en fait, se rappeler déjà pourquoi on a envie de réduire sa consommation de viande. Et voilà, les jours où on se dit « Ah voilà, j'ai envie de manger un steak, tant pis, etc. » Avoir cette motivation en tête. Donc ça, à mon sens, c'est le premier conseil super important. Le deuxième conseil, ça va être de y aller à son rythme, déjà, et de se fixer des objectifs. 2 choses. Je pense que quand on parle d'alimentation, c'est un des points les plus durs à changer dans son quotidien parce que c'est des habitudes depuis qu'on est né, c'est des recettes qu'on fait depuis des années, des décennies. Donc c'est beaucoup plus difficile de changer le plat du dimanche midi que de changer de gel douche pour passer au savon. Parce que vraiment, il y a un peu cette fracture de ce qu'on mangeait avant et ce qu'on va manger plus tard. Donc, c'est pas une course de celui qui sera végétarien en premier ou de celui qui sera végétarien le plus longtemps. C'est vraiment un chemin. Et encore une fois, s'il vous faut des années pour être végétarien, ou même si vous l'êtes jamais, mais que petit à petit, pendant des années, vous réduisez, c'est déjà très bien. Il faut accepter le fait que ça va pas forcément mettre 1 mois, ça va pas forcément mettre 1 an. Moi, j'ai mis plus de 2 ans à être complètement végétarienne et c'est ok en fait d'accepter cette transition qui peut potentiellement être lente. Enfin moi c'est le discours que j'ai envie de transmettre, c'est complètement ok de prendre son temps pour réduire petit à petit. Mais à côté de ça, pour quand même savoir un petit peu où on va et encore une fois garder la motivation parce que c'est dur de changer ses habitudes. Donc si on n'a pas un petit peu voilà, des challenges ou des choses qui nous donnent envie de continuer, bah, on peut se dire « Oh allez, ce mois-ci, tant pis, je mange de la viande comme d'habitude et on verra le mois prochain ». Je trouve que voilà, une aide pour ça, c'est de se fixer des petits challenges, des petits objectifs. Donc ça peut être, pour commencer, ah bah je mange un repas végé par semaine. Ça peut être, ah bah je mange un repas végé par jour, en fonction de où vous en êtes. Ou simplement, je mange végétarien tous les week-ends. Et la semaine, je mange de la viande. Peu importe. Mais se fixer, voilà, un petit peu des objectifs pour sortir de sa zone de confort et faire en sorte que ce soit pas juste bon, globalement j'ai envie de manger moins de viande, mais je sais pas trop combien, je sais pas trop comment, on verra, j'aimerais bien manger moins de viande. Parce qu'en fait, ça c'est le genre d'objectif, je sais même pas si on peut dire que c'est un objectif, mais c'est le genre d'engagement qui n'est
pas forcément très facile à tenir parce que déjà on sait pas où on va. Et le risque, c'est que ça reste une phrase qui soit d'actualité pendant très longtemps. Oui, j'ai envie de réduire, et puis on verra bien si je réduis ou pas. La troisième chose super importante, c'est de s'informer. Parce que on peut pas réduire sa consommation de viande comme si de rien n'était, on peut pas devenir végé comme si de rien n'était, parce que il y a un vrai risque en effet de carence si on fait des assiettes qui sont complètement déséquilibrées. Et encore une fois, on a tellement été habitué à faire des assiettes d'une certaine manière que on sait pas forcément comment faire un repas végétarien équilibré, et c'est complètement normal. Donc, à partir du moment où on se dit, ok, j'ai vraiment envie de réduire, allez s'informer, il y a énormément de livres qui existent sur le sujet, il y a beaucoup de comptes Insta où on vous explique, voilà, c'est quoi un repas végétarien équilibré, où est-ce que je vais trouver tous mes macronutriments, tous mes micronutriments, toutes mes vitamines, etc. C'est pas complexe, mais ça nécessite de s'y intéresser un minimum pour pas faire n'importe quoi. Moi, j'ai beaucoup vu, et même j'ai fait un petit peu ce genre d'erreur au début, de se dire, je prends les assiettes que je faisais d'habitude et j'enlève la viande ou j'enlève le poisson. Donc avant, je me faisais un pavé de saumon avec du riz et des haricots verts, j'enlève le saumon et je mange riz haricots verts. Riz haricots verts, ce n'est pas du tout un repas équilibré. C'est même pas du tout un repas qui donne envie, ça doit pas être très très bon, il doit pas y avoir beaucoup de goût globalement. Donc c'est pas bon et en plus c'est pas équilibré. Donc il y a quand même un petit peu ce sujet de ok, je vais prendre quelques heures par-ci par-là, je vais acheter un bouquin, je vais suivre quelques comptes Insta pour savoir comment manger végétarien et que ce soit bon au goût et que ce soit bon pour mon corps. Parce que, en effet, quand on enlève la viande et le poisson, ce qu'on va enlever en priorité, c'est les protéines. Donc il va falloir aller trouver des protéines d'origine végétale. Et il y en a plein. Et encore, quand on est végétarien, on mange des œufs, on mange des produits laitiers, donc il y a encore des protéines animales. Mais c'est d'aller apporter des protéines dans vos assiettes à la place de ce fameux morceau de viande ou ce fameux morceau de poisson. Les micronutriments et les vitamines qu'on va enlever en particulier, c'est le fer, notamment, qu'on retrouve beaucoup dans la viande rouge. C'est les oméga 3, qui sont plutôt dans le poisson. C'est éventuellement l'iode aussi. Donc il y a quelques micronutriments comme ça à aller surveiller et simplement à aller se renseigner sur comment je les ai dans une alimentation végétale. Et il y en a du fer, il y en a dans plein d'aliments, des oméga 3, il y en a dans des huiles, etc. Mais encore une fois, si on ne fait pas l'effort d'aller chercher, on ne peut pas le deviner et c'est tout à fait normal. Donc je vous mettrai quelques ressources, soit ici, soit en barre d'infos, sur justement des livres, des comptes à suivre pour s'informer un petit peu sur ce sujet-là. Et ensuite, ce qui est assez lié finalement, une fois qu'on s'est renseigné, ça va être d'aller s'inspirer et d'aller trouver des idées parce que une fois qu'on connaît la théorie, ok, il me faut des légumineuses, des céréales, des noix, etc. On ne sait pas forcément comment les cuisiner, à part mettre tout dans une même assiette et que ce soit pas forcément très bon. Et l'objectif, c'est pas non plus de se dégoûter, de se dire manger végé, c'est pas bon parce que c'est pas vrai. Ça va être du coup d'aller chercher des idées recettes de plats végétariens ou végétaliens qui vont être excellents parce que vraiment il y en a plein. Et ça pareil, il y a plein de livres de recettes végétariennes, il y a plein de comptes Instagram. Je vous mettrai des listes par là, je sais pas où, mais je vous mettrai une petite liste pour pouvoir trouver des idées, vous inspirer. Parce que finalement, je pense que c'est ça un des plus gros problèmes, c'est de se dire ok, je suis prêt à manger plus souvent végétal, j'ai envie de m'y mettre, mais je ne sais absolument pas comment cuisiner végétarien. C'est une nouvelle manière de cuisiner à apprendre complètement, à savoir comment sublimer, comment faire les bonnes associations qui vont être goûteuses, goûtues, savoureuses. Vous pouvez y aller au feeling et tenter des trucs, mais si vous voulez commencer avec des bases où on sait que globalement c'est très bon, il y a plein de recettes qui existent pour vous aider. Et n'hésitez pas à être curieux, n'hésitez pas à tester des recettes que vous auriez jamais fait en temps normal, à cuisiner des aliments que vous avez jamais goûtés ou que vous avez jamais cuisiné chez vous. Il y aura des ratés, il y aura forcément des ratés, mais en cuisine, c'est normal qu'il y ait des ratés. Mais à la fin, après avoir raté une ou deux fois peut-être, vous tomberez sur une recette excellente que vous pourrez refaire plein de fois et qui deviendra une de vos recettes signature à la place de la quiche Lorraine, par exemple. Le tofu, typiquement, je sais que ça fait très peur quand on n'en a jamais mangé parce qu'on pense que c'est pas bon alors que bien cuisiné, c'est excellent. Je sais qu'au début, moi, j'avais du mal à manger des lentilles parce que j'ai toujours mangé saucisse lentilles. Toujours à la maison, voilà, la saucisse de morteau avec des lentilles. Du coup, quand je me suis dit, ok, il faut manger des lentilles quand tu es végétarien parce que c'est plein de fer, c'est des protéines, etc., je ne savais pas cuisiner les lentilles autrement qu'avec des saucisses. Alors qu'en fait, il y a plein de manières de cuisiner les lentilles. Mais donc, c'est juste, voilà, changer ses habitudes et aller chercher plein de nouvelles recettes. Et il y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort parce que vous allez découvrir un monde entier de possibilités. Et du coup, ce qui va avec, ce qui est très lié avec toutes ces nouvelles recettes, c'est de changer un petit peu sa manière de faire les courses. Parce que c'est pas facile de cuisiner végétarien quand on a un frigo et des placards d'omnivores. Et ça, je m'en rends compte dès que je vais chez mes parents ou chez ma sœur et en fait, j'ai pas mes ingrédients un peu fétiches. C'est compliqué
de faire une recette végétarienne qui va être bonne, qui va avoir du goût et qui va être équilibrée, quand en fait on n'a pas ce qu'il faut pour dans les placards. Donc c'est vraiment tout bête, mais en effet vous allez voir que petit à petit votre liste de courses ça va un petit peu évoluer, avec notamment beaucoup plus d'épices, beaucoup plus de condiments, beaucoup plus de graines, de légumineuses, de céréales, etc. qui vont vous permettre de faire ces bonnes recettes-là, mais qu'au départ vous ne pourrez pas faire si vous n'avez pas tout ça à la maison. Alors, je dis tout ça, mais il n'y a vraiment pas besoin d'avoir 1 milliard de choses. Je vous ai fait une vidéo, il n'y a pas longtemps, sur les 10 aliments incontournables que j'ai toujours chez moi pour donner du goût à mes recettes. Donc c'est des épices, c'est de la sauce soja, c'est du sirop d'érable, etc. Je vous remettrai la vidéo quelque part et je vous la mettrai en barre d'infos. Mais vraiment, voilà, c'est un peu les 10 incontournables qui me permettent de pimper mes recettes, de donner du goût aux légumineuses, aux céréales, etc. et de faire justement des assiettes qui donnent envie. VS, voilà, simplement mettre du riz, des pois chiches et des haricots verts dans une assiette avec du sel et du poivre parce que ça, c'est pas bon. Et donc pareil pour tout ce qui est protéines, en fait. Si à la maison, vous avez juste un vieux sachet de lentilles, vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup de recettes végé équilibrées. Donc c'est aller acheter du tofu, du seitan, des pois cassés, des haricots rouges, des pois chiches, plein de sortes, un petit peu d'alternatives végétales. Enfin, encore une fois, il y a du choix en protéines végétales, mais il faut peut-être aller dans des rayons où on va moins d'habitude au supermarché, c'est peut-être aller dans des magasins dans lesquels on va moins. Donc c'est aussi une nouvelle manière de faire ses courses pour pouvoir vous aider à aller justement vers ces objectifs d'alimentation végétale, parce qu'actuellement, vous n'avez peut-être pas simplement tout ce qu'il faut pour bien manger végé chez vous. Et puisqu'on parle d'alternatives végétales d'ailleurs, un des conseils aussi au début qui peut être très chouette, alors je sais qu'on n'est pas tous d'accord sur le sujet, mais moi je trouve que les simili-carnés, ça peut être une très bonne aide au début parce que, donc les simili-carnés c'est tout ce qui va être saucisse végétale, émincé façon poulet, etc. C'est tout ce qui ressemble à de la viande mais qui n'en est pas. Moi je trouve que ça aide beaucoup parce qu'au début, ça permet de reproduire des recettes qu'on connaît déjà, donc pas aller justement chercher des nouvelles recettes, mais faire celles qu'on connaît en les végétalisant. Donc ça peut être typiquement faire une quiche lorraine, mais avec des lardons végétaux plutôt qu'avec des lardons classiques. C'est pas une solution qui est rentable sur le long terme, tant financièrement, parce que les simili-carnés ça coûte quand même plus cher que les lentilles ou les matières premières brutes. Et ça reste des produits qui sont transformés, donc même si aujourd'hui il y a des alternatives végétales qui sont très clean en termes de compo, ça reste transformé, donc on n'est pas obligé d'en manger quand même très souvent. Mais au début, pour reproduire des recettes qu'on connaît et intégrer du végétal à la maison, je trouve que c'est une super alternative. Typiquement, un jour vous avez envie de faire des hot dogs, vous pouvez acheter des saucisses végétales et vous faire des hot dogs végé. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais pareil, vous avez envie de faire un poulet au curry, vous faites votre recette habituelle et à la place des petits morceaux de poulet, vous mettez des émincés de soja. Et du coup, vous aurez le goût, vous aurez votre recette un petit peu traditionnelle et même visuellement, ça aura la tête de ce que vous avez l'habitude de manger, mais ce sera végé. Donc je pense que c'est aussi une petite aide. Et puis petit à petit, vous pouvez remplacer par d'autres choses. C'est-à-dire qu'au début, vous allez faire votre poulet au curry avec du faux poulet. Et après, vous allez découvrir par exemple les médaillons de soja, qui ne sont pas un simili-carné. Et vous pourrez faire une sorte de poulet au curry, mais avec ces émincés de soja. Et ça se développe comme ça, pareil. Et pour tout ce qui est par exemple lasagne ou bolognaise, au début, vous pouvez acheter de la fausse viande hachée, de la viande hachée végétale. Et ensuite, vous pouvez plutôt le faire soit avec des lentilles, soit avec des protéines de soja texturées. Vous allez pouvoir petit à petit adapter la recette que du coup, vous aurez eu l'habitude de faire en mode végé. Et après, vous allez l'adapter en mode végé et pas simili, 100% fait maison, etc. Donc, encore une fois, c'est un chemin, c'est une transition. Et encore une fois, chacun avance à son rythme. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, solution pour devenir végé. Chacun fait un petit peu comme il veut. Mais voilà, moi, les alternatives végétales, les petits simili, je trouve ça chouette. Personnellement, j'en mangeais beaucoup au début. Beaucoup égale peut-être 3 fois par semaine. Et aujourd'hui, je pense que j'en mange 1 fois par semaine. Quand j'ai envie de me faire un petit plaisir, voilà, que ce soit des saucisses ou un faux steak, c'est très occasionnel. Je suis même pas sûre d'être vraiment sur 1 fois par semaine. Mais c'est un petit plaisir. Alors qu'avant, vraiment, ça m'aidait. Avant, c'était une aide et maintenant, c'est un petit plaisir. Et d'ailleurs, transition parfaite pour mon dernier conseil, c'est vraiment de prendre du plaisir. Il faut pas voir le végétarisme comme une punition. Être végétarien, c'est pas une punition. Il faut pas se dire « Ah bah ok, là j'ai envie de manger végétarien 1 jour par semaine. Ah, c'est le jour nul de la semaine. Oh là là, c'est le jour où je dois manger des légumes et des lentilles, la barbe et tout. » Il faut pas le voir comme ça. La cuisine végétale, mais c'est un régal. Là, hier, j'ai été manger dans un restaurant vegan, mais je me suis régalée. Mais je pourrais vous mettre 1 ou 2 photos, c'était incroyable. Donc, manger végétal, c'est pas
manger des cailloux et de la salade. Vraiment pas. Une fois que vous aurez appris quelques recettes, vous allez vous régaler. Et donc, au lieu de voir un petit peu ces repas-là comme soit une punition, soit une bonne action, en mode bon allez, là je fais ma bonne action, je mange végé pour la planète, hein. Plutôt le voir comme une découverte, comme une expérience et de se dire ok, allez, là c'est mon jour végé de la semaine, j'essaye le tofu, on va voir ce que ça donne, j'essaye les protéines de soja texturées, on teste, ah c'est trop bon, génial, ou bon ok, c'est un fail, on essaiera de faire mieux la semaine prochaine. Le voir, voilà, comme une expérience, comme un truc cool, comme une sortie de votre zone de confort, mais pas comme une restriction ou comme une punition. Et vraiment, quand on change de mindset, bah, on voit plus du tout la chose de la même manière. Et du coup, je pense que ça fait complètement partie aussi de est-ce qu'on va tenir sur le long terme, est-ce qu'on va aimer ce qu'on fait, etc. Parce que forcément, si on mange son assiette en se disant c'est l'assiette nulle de la semaine, déjà de base elle est moins bonne, avant même de l'avoir goûtée. Donc il y a vraiment tout cet aspect de prendre du plaisir dans cette transition, dans ces découvertes, dans ces assiettes. Et je pense que c'est la solution pour végétaliser de plus en plus son alimentation. Et la dernière chose évidemment, c'est de me suivre sur Instagram parce que je vous partage très régulièrement mes assiettes. J'ai une story à la une avec mes assiettes justement pour vous donner... Alors il y a des recettes un peu élaborées et il y a des recettes où c'est de l'assemblage les midis où j'ai pas le temps. Mais du coup ça vous montre une diversité d'assiettes possibles. J'essaye de vous partager... La barbe! J'essaye de vous partager aussi des recettes en réel, j'essaye de vous partager aussi des ressources régulièrement. C'est un thème que j'aborde vraiment beaucoup sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore là-bas, n'hésitez pas à y aller. Et puis bah c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça aura pu vous aider. Si vous avez des questions en rapport avec l'alimentation végétale, en rapport avec le fait de diminuer votre consommation de viande, s'il y a des points bloquants, s'il y a des aliments que vous n'arrivez pas à cuisiner, s'il y a des choses qui vous bloquent, que ce soit dans la partie un peu stratégique ou plutôt opérationnelle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous aiderai de la meilleure manière que je peux. Et si vous êtes déjà végé et que tout va bien, vous pouvez quand même me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé cette vidéo et me partager votre recette végétarienne ou végane préférée. Comme ça, on peut aussi s'inspirer entre nous pour goûter de nouveaux trucs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, peu importe quand vous la regardez. Et je vous dis à très vite.